Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 4 au 10 septembre 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de terre, à savoir les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, quel sentiment, quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine. Et donc, je vais tirer cette carte, des cartes des huiles, Grandir avec les huiles essentielles de Lydia Bosson. Donc c'est un livre où il y a pas mal de cartes sur les huiles essentielles. Et donc, ça va nous indiquer la tendance sur laquelle on veut aller. Alors, pour les signes de terre, donc c'est la Sugandha Oila. Voilà, Oila. Donc, c'est cette huile essentielle. Et c'est sentir. Ok? Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage de tarot pour les signes de terre. Et donc, j'avais tiré la carte en premier lieu de Sugandha Oila. Je connais pas cette huile essentielle en fait. Et donc, on nous a amené cette semaine à sentir les choses. Ok, bon, on va voir dans quelle mesure on nous demande de sentir les choses. Alors, pour le tirage de cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges de Dorine Virtue. Et puis, je vais utiliser en dernière carte les vœux de nos anges de Debbie Malone. Alors, pour les nouveaux sur la chaîne, sache que ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation. Par moment, ça peut être aussi un complément d'information par rapport à la deuxième carte que je vais tirer. Ok? Allez, c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc, pour les signes de terre, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine du 4 au 10 septembre 2023? Donc, pour cette rentrée des classes, j'ai envie de te dire, et pour aborder aussi sa dernière partie de l'année. C'est vrai que pour les différents signes, j'ai remarqué que voilà, on abordait la rentrée vraiment sur les chapeaux de roue. Et donc, je pense que les signes de terre vont pas être l'exception, hein, quand même. Alors, donc première carte que je tire, 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Ok. Donc, très bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, d'une certaine manière, qu'on a validé une étape. D'accord? Et, mais pour l'instant, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme si on se sentait un peu perdu. C'est-à-dire que, tu sais, c'est un peu comme quand tu sors d'études, notamment des études supérieures ou quand tu sors de formation, c'est pareil. Et c'est pas une formation, je dirais, qui a une perspective métier évidente. C'est une formation qui va permettre de pouvoir avoir une perspective, je dirais, un peu plus éclatée, c'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs métiers. Je pense que la notion d'études, c'est peut-être plus approprié par rapport à ça, par rapport à ce que je vais dire. C'est là, tu sors d'études et tu sais pas en fait quel métier tu vas vraiment exercer. En fait, moi, ce tirage-là, il me fait penser à ça. C'est-à-dire que c'est comme si toi, si tu regardes en fait ce tirage-là, peut-être que tu te sens perdu par rapport à la perspective de métier que tu souhaites aborder, parce que derrière la formation ou ce que tu as fait précédemment, en fait, t'avais décidé en fait de voir large les choses, mais maintenant il va falloir préciser un peu plus les choses. Et quand on te demande de t'amener à sentir les choses, c'est que quelque part il faut que toi tu sois sur ton ressenti personnel, sur tes perspectives d'évolution. Alors, je m'adresse pas forcément à des étudiants, mais c'est vrai que là, si tu es étudiant ou étudiante et que tu, justement, ce tirage-là, tu le vois comme ça par hasard, en fait, c'est que c'est par hasard. C'est qu'en fait, je dois adresser un message par rapport à ça, d'accord? Et donc là, en fait, pour pouvoir sentir les choses, on ne te demande pas d'avoir un avis extérieur. On te demande d'avoir un avis intérieur.
qu'est-ce qui se passe au niveau de ton intuition? Comment tu ressens les choses? Est-ce qu'il va falloir avoir un complément d'information? Est-ce qu'il va falloir que tu te formes sur autre chose? Est-ce que finalement, ce que tu as étudié auparavant, en fait, c'est quelque chose qui va t'aider, mais tu t'arrives pas, comment dire, tu te dis, bon, ok, voilà, j'ai ce diplôme-là, mais en fait, c'est pas vraiment ça que je veux faire. Et en fait, c'est cette perspective. Donc, c'est comme si les personnes auxquelles je m'adresse aujourd'hui, c'est des personnes qui se sentent un peu perdues par rapport aux choses. Et là, en fait, on nous invite vraiment à ressortir des choses de l'intérieur, savoir ce qui nous fait profondément envie, d'accord? Sans encore parler de l'âme ou quoi que ce soit, mais vraiment étudier à l'intérieur de nous ce qui nous fait profondément envie. Allez, on va tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision par rapport à ça. Alors, tirez cette carte. Dame du Michel. Brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. C'est tiens. Vous mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Ok, d'accord. Donc de toute façon, là, on est sûr maintenant que c'est dans le domaine professionnel dont on nous parle. Donc, voilà. Alors, tu vois, là, je précise, c'est vraiment la Dame de Michel. D'accord? C'est pas l'archange Michael. En général, on dit pas l'archangelesse Michael, on dit l'archange parce que il y a vraiment l'énergie masculine qui est derrière. Mais là, c'est la dame. La dame, derrière, elle nous demande aussi de maîtriser notre intuition. D'accord? Elle nous demande aussi d'être à la fois équilibré dans l'énergie féminine que dans l'énergie masculine. Parce que l'énergie féminine va être l'initiatrice et derrière, tu vas pouvoir mettre des actions en route par rapport à ton énergie masculine. Tu vois? Et en fait, là, c'est intéressant parce que quelque part, on te demande de sentir les choses, de vraiment sentir, de savoir dans ton féminin ce qui se passe. D'accord? Qu'est-ce que nous dit ton féminin sur ce que tu dois mettre en place par la suite pour pouvoir après arriver sur une zone d'action. D'accord? Donc, et en fait, au plus profond de toi, tu sais ce que tu dois faire. Mais tu le fais pas. Tu vois, il y a cette histoire de doute parce que peut-être que tu écoutes les autres, peut-être que tu écoutes quelque part ta raison, dans le sens où tu te dis, ouais, mais cette perspective peut-être professionnelle ou cette perspective de formation, si je la fais par la suite, en fait, elle m'amènera à rien. Elle m'amènera du plaisir, mais seulement quoi. Et moi, j'ai envie que ce soit quelque chose qui va me permettre de pouvoir aller de générer de l'argent ou de pouvoir avoir un train de vie avec ce que je veux mettre en place, tu vois. Mais tout en ayant du plaisir. Donc, quelque part, on nous amène à pouvoir aussi étudier les différentes perspectives qui s'offrent à nous, tout en ressentant ce qui se passe à l'intérieur de nous, savoir si on est en adéquation avec d'autres perspectives qui peuvent être mises en place, pour pouvoir justement mettre les bonnes actions qui sont derrière, d'accord? On ne nous demande pas forcément d'être en action là cette semaine tout de suite, mais de vraiment étudier ce qui se passe. Et étudier ce qui se passe du point de vue de l'intuition, pas du point de vue du mental. Parce que le mental, en fait, et c'est ça, et c'est pour ça que on aura peut-être, tu vois, c'est pour ça que pour l'instant on peut se sentir perdu, c'est qu'en fait il est là pour pouvoir nous indiquer quelle est la solution la plus sécuritaire à mettre en place, par la suite, et pas forcément la perspective la plus plaisante, qui va nous apporter du plaisir, qui va nous apporter plus de lumière dans notre vie, plus de cohérence, etc. Et ça, c'est vraiment, et c'est en fait ce qu'elle veut nous dire un peu la Dame de Michel. Tu vois, on précise ayant le sens de l'humour, elle est dans la joie en fait, tu vois, derrière cette dame-là. Hein. Donc voilà. Donc il y a vraiment, vous savez au plus profond de vous ce que vous voulez faire, mais peut-être qu'il y a des trucs à l'extérieur de vous
qui vous amène à vous dire, bah c'est pas forcément là, ce que vous voulez mettre en place n'est pas forcément sécuritaire, je dirais en termes matériels. Sauf que en fait, vous avez cette perception-là, mais il faut avoir confiance en soi et se dire que on va mettre en place quelque chose qui va permettre de pouvoir apporter une sécurité plus tard, d'accord? Donc quelque part, on nous demande de sortir de notre zone de confort là sur cette semaine-là. Hein? Allez, je vais tirer une dernière carte quand même pour pouvoir avoir plus de précision et savoir vers où on va. En tout cas, c'est clair, on nous dit focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Les choses sont claires. Bon, on verra bien. Hein. À toi de voir. Alors, Dame d'Ariel. Mature, à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout beau. Conseil pratique et sage. Alors, moi, tu sais, cette carte-là, la dame, tu vois, on a deux dames qui se présentent à nous. Donc, Dame d'Ariel et Dame de Michel. Sauf que la Dame d'Ariel, pour moi, c'est vraiment le féminin. Et peut-être qu'il y a une personne dans ton entourage, une personne qui a une énergie féminine. Ça peut être ta mère, ça peut être quelqu'un que tu apprécies beaucoup dans ton entourage et qui, elle, va pouvoir mettre en perspective justement un peu plus ce que tu veux mettre en place, tu vois. Je te disais auparavant que effectivement, il faut trouver sa solution en interne, mais il y a quelqu'un certainement qui va éveiller quelque chose en toi et je pense que c'est une personne qui est d'une certaine énergie, qui est d'une énergie féminine un peu plus prononcée et qui va te dire ah bah ouais mais en fait teste ça, tu vois, et en fait ça va être en corrélation avec ton intuition, tu vois, et du coup tu vas te dire ah bah ouais ok je vais y aller. Ou c'est une personne qui va te valider dans le sens où elle va dire bah ton projet là que t'as envie de mettre en place, et bah en fait moi je suis d'accord pour qu'on puisse le tester ensemble ou pour que tu puisses le tester dans mes locaux, tu vois, ce genre de choses. Donc il y a quelqu'un qui, pour moi c'est quelqu'un de physique, hein, vraiment, qui va permettre de pouvoir aider. Si c'est pas quelqu'un de physique, ça va être l'énergie, je dirais, d'Ariel. C'est appelé l'énergie d'Ariel pour justement manifester, hein, parce que l'archange Ariel, elle travaille vraiment beaucoup sur la manifestation divine dans la matière, et elle peut t'aider justement à faire en sorte que tu puisses prendre les différentes étapes pour manifester ce que tu veux dans ta vie, d'accord, en termes d'abondance. Donc, n'hésite pas aussi à faire appel à son énergie. Ok, voilà. Donc beaucoup d'introspection. L'action va venir plus tard, un peu plus tard, mais en tout cas, là, on nous invite quand même cette semaine à nous poser par rapport à ce qu'on vient juste d'achever. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit en petite carte de conclusion? Illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. D'accord? En fait, vous êtes, en fait, là, ce chemin-là, quand on parle voilà, d'illuminer sa lumière, on est vraiment dans le chemin de l'âme, quoi. Tu vois? J'en ai pas trop parlé de ce chemin de l'âme parce que j'ai voulu plutôt être dans une perspective plus de la matière, plus ancrée dans la matière, mais en fait quelque part tu vois la décision que tu es en train de prendre, c'est une décision aussi on demande d'aller chercher au niveau de ton âme comment elle verrait les choses, tu vois, pour que tu puisses t'orienter vers soit la bonne formation, soit la bonne perspective qui va être mise en place. C'est ça en fait qu'on te dit. Et de toute façon, ça, typiquement ce tirage-là, si l'histoire de l'âme te parle pas, etc., tu serais pas, de toute façon, tu verrais même pas ce tirage de tarot parce que moi je travaille sur cette perspective-là. L'abondance pour moi, c'est une résultante de l'âme, donc voilà. Mais tu vois là dans ce cadre-là,
même si on parle pas d'âme au départ, on te parle de sortie de formation. Et en fait, là, on veut aller vers une perspective de l'âme. Et c'est pour ça que, tu sais, quand tu vas vers des perspectives de l'âme, moi, je peux t'en parler en connaissance de cause, tu peux te sentir perdu au départ. Hein. Tu peux te sentir perdu, confronté vraiment à ce qui est pratique, ce qui est sécuritaire, à ta sécurité, etc. En fait, la conception que tu as de ta sécurité. Et par la suite, en fait, tu te rends compte que tu avais une fausse sécurité. Et la sécurité, c'est plutôt l'âme qui te la donne. D'accord? Et du coup, en fait, l'un des indicateurs, l'indication qu'on peut te donner par la suite, c'est de pouvoir justement ressentir vraiment, et c'est pour ça que je pense qu'on a tiré cette carte en premier, c'est vraiment ressentir les choses pour que tu puisses justement prendre les décisions qui soient adéquates, mettre en place les actions qui soient adéquates, et tu vas voir, tu vas te retrouver dans une nouvelle sécurité que t'auras jamais, tu penserais jamais atteindre, tu vois. Parce que l'âme, en fait, a décidé de discuter avec toi. L'âme discute toujours avec toi, mais là, en fait, toi, tu as décidé de prendre en compte ce qu'elle est en train de te dire. Donc, n'hésite pas, je dirais, à vraiment aller discuter avec elle pour qu'elle puisse t'indiquer la meilleure perspective possible par la suite. Ok ? Bon, ben voilà, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs s'il te parle. Et puis si tu as envie d'aller plus loin, tu sais, il y a toujours un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui te permet de pouvoir prendre un rendez-vous avec moi pour pouvoir faire une guidance personnalisée avec l'archange de l'argent. Donc voilà. Et puis voilà, sinon, bah écoute, je te remercie en tout cas d'avoir regardé ce tirage. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.